que dans des lives, je peux dire même 95% de lives qui se font dans cette histoire de Apuchu International, il y a toujours des gens qui disent que non, Apuchu a mal fait. Mais parmi ça, il y a des gens, il y avait cette dame ici, Nicolo, qu'on va mettre cette vidéo, qui dit que Apuchu International, c'est les Joseph de la Côte d'Ivoire. Vous êtes trop haineux, vous êtes jaloux de Apuchu. Vous aujourd'hui là, vous vous glorifiez. Vous aujourd'hui là, vous êtes là assise, en train de rire, en train de vous réjouir de l'arrêt de Apuchu. Mais il faut savoir une chose, Apuchu est un enfant béni. Apuchu va sortir plus fort qu'auparavant. Apuchu va manger à la table du roi. Eh Seigneur, quelle foi! J'ai dit, on va suivre ces lives ici, tous ensemble. Savez-vous quoi? Et le stress dit toujours que c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. On va écouter les dames. Mais il y avait aussi, moi j'ai participé dans la vidéo de Makoso, là où il disait à peu près la même chose. Mais la dame a compris qu'il y a trop de la haine sur les réseaux sociaux. Hein? Comme Santi avait dit, notre vidéo de Santi ici. Il y a trop de la haine dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou c'est comment? On va suivre cette vidéo. Coucou à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez à ce moment, on vous envoie vos salutations. On précise chaque jour sur la toile que une très spéciale salutation, ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de saluer les guetteurs. Et à vous aussi, salutations aux nouveaux venus qui sont ici. En tout cas, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez le stress, de cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde, aimons la page, partagez et donnez-nous vos avis dans le comment section. On suit cette vidéo de la dame. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin. Laissez les jaloux, les aigris, ceux qui détestent Apuchu dans leur cœur là. Laissez-les. Ces mêmes personnes-là vont se prosterner à ses pieds un jour. Parce que Apuchu n'est pas allé en prison en vain. Il n'est pas là-bas en vain. Apuchu ne savait pas que c'était condamnable. Et toi-même qui es là, tu ne savais pas que venir montrer l'argent, autant d'argent, était condamnable en Côte d'Ivoire. Ne sois pas aigri, ne sois pas jaloux. C'est vrai, eux ils ont l'argent peut-être plus que toi ou plus que moi. Ne soyons pas frustrés. Il faut prier le bon Dieu pour que Dieu te visite aussi. Pour que Dieu te visite. Pour que aussi, toi aussi tu aies de l'argent. Pour que tu t'en sortes dans ta vie. Il faut travailler. Mais si tu dors jusqu'à midi là, tu n'auras pas l'argent. Tu ne seras pas riche et tu vas toujours les envier. Tu vas continuer d'envier ceux qui ont plus que toi. C'est ça la leçon qu'il faut retenir dans l'histoire d'Apuchu. Dans l'histoire d'Apuchu là, c'est la leçon qu'il faut retenir. Que je dois me battre. Golden. Eh ma soeur, je ne fais pas beaucoup de directs, hein, tu me connais. Mais quand je sors là, c'est que je viens parler. C'est que j'ai été touchée. Oui, j'ai quelque chose à dire. Non, moi, je ne vais pas faire direct. Moi, je suis chez moi ici, je suis occupée. Hein. Il a fait direct comme les gens font là. Je ne peux pas. Jusqu'à 3 h du matin, tous les jours. C'est vrai, il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a l'argent sur TikTok. Si je me mets à faire des vidéos tous les jours là, j'aurai les lions ici. Si je me mets à faire des vidéos comme tout le monde, j'aurai les cadeaux. Mais est-ce que je suis appelée à cela? Est-ce que cela est ma vocation? Est-ce que c'est la mission que Dieu m'a dit de faire? Non. Moi, je suis spirituelle. Hein. Vous me voyez comme ça, Nicolas est très spirituel. Je fais mes choses, mais je suis spirituelle. Hein. Je suis très spirituelle. Hein. Voilà pourquoi je ne fais pas des vidéos tous les jours. Voilà. C'est pas ma place pour le moment. Quand je vais commencer à faire des vidéos tous les jours, c'est que je viens apporter un enseignement. Je viens apporter une parole.
Là, ce soir, je suis venue apporter ce que j'ai reçu. Je ne suis rien, mais je suis venue apporter et dire aux gens, parce que je sais que cette vidéo restera. Comme mon père, paix à son âme, nous disait, les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais nous, aujourd'hui, avec Internet, on peut faire les vidéos. Les vidéos aussi restent. Les paroles, si tu parles à quelqu'un, il n'y a personne à côté, c'est pas enregistré là. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et les vidéos restent. Apoutu n'est pas en prison par hasard. Par hasard. Vous avez beau parler, beau juger, beau critiquer, beau faire comment on appelle, les panels, Apoutu sortira. Et quand il sortira, il sera encore plus vainqueur. Il mangera la table des rois. Non? Faut pas croire qu'il va sortir de prison là, qu'il sera par terre. Parce que c'est ce que beaucoup de gens veulent. Beaucoup de gens pensent et ils veulent que quand Apoutu va sortir là, il aura honte. Il sera par terre. Le cas d'Apoutu n'est pas le cas des autres. Moi, je vous dis ça. C'est le Joseph de la Côte d'Ivoire. C'est un enfant béni de Dieu. Regardez lui-même les paroles qui sortent sur sa vie. Vous pensez quoi? Apoutu, il est la lumière de sa famille. Il est la lumière du monde. Vous n'êtes pas pareil, hein? Vous perdez votre temps. Hein? Vous perdez votre temps. Vous qui croyez qu'Apoutu va sortir et puis il sera par terre où il aura honte. Il va sortir victorieux. Il va sortir vainqueur. Apoutu va sortir encore plus puissant. Apoutu va sortir avec une mission en main. Il va faire plus qu'avant. Vous qui l'a aidé là, et puis aujourd'hui vous retournez votre veste, vous vous moquez de lui là. Il va encore aider. Il va encore soutenir. Dieu va le lever au-delà de ses pensées, au-delà de ses espérances. Je sais qu'il sait. Il a été établi pour ça. C'est un élu. C'est un roi. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même histoire. La prison là, c'est un endroit où tu n'as pas de liberté. Tu ne peux pas aller au marché, tu ne peux pas sortir, aller au bar. C'est ça la prison. D'accord? Tu es entre quatre murs. C'est ça. La seule chose que tu n'as pas en prison, c'est la liberté. Sinon, tu peux parler au téléphone avec tes parents. Hein? On vous donne droit de parler au téléphone avec vos parents, peut-être une fois par semaine, je ne sais pas comment ça marche. Moi, je sais qu'en Europe, ici, c'est comment ça marche. Tu peux parler à tes gens au téléphone. Il y a un gardien à côté, tu parles. Un surveillant à côté, tu parles. Tu rentres dans ta cellule. Vous qui voulez voir Apoutu tomber là, c'est vous qui tomberez. Mais Apoutu ne tombera pas. Parce qu'il a été établi par Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il soit là-bas aujourd'hui. Et Dieu est passé par lui pour nous donner une leçon. Nous qui sommes en liberté. Toi qui es en liberté là, c'est une leçon. Mais ce n'est pas une leçon pour Apoutu. Hein. Qui t'a dit? Ce n'est pas une leçon pour Apoutu. Ce n'est pas une leçon pour Apoutu. Apoutu est conscient. Apoutu a toujours été conscient. Mais pourquoi cette petite erreur? Il ne savait pas que c'était condamnable, non seulement. Et pourquoi? C'est par cette erreur qu'il va en prison. Pour vous, c'est une humiliation. Il a été humilié. Pour vous, pour certains, pour beaucoup. Apoutu a été humilié. Parce que vous l'enviez. Parce que vous le jalousez. Pour vous, Apoutu a été humilié parce qu'il brille. Pour vous, hein, vous pensez qu'Apoutu a été humilié. Il n'a pas été humilié. Et même s'il a été humilié, par l'humiliation
Dieu te bénit, Dieu te lève, Dieu te restaure. Quand Dieu a tracé un plan parfait pour toi, là, tu dois passer par là. Mais comme on est dans le monde du méta, on est dans le monde des réseaux sociaux, où tout le monde peut donner son avis, peut critiquer, peut juger, peut lancer la pierre. Voilà pourquoi on entend tout cela. Mais quand tu es spirituel, quand tu as reçu quelque chose de Dieu, pour une personne comme moi j'ai reçu là, tu n'as pas la même pensée que les autres. Tu n'as pas la même réflexion que les autres. Est-ce que vous comprenez? Joseph a sauvé l'Égypte en interprétant les songes et les rêves du Pharaon. Ses frères l'ont vendu en esclavage. Donc, il me dit, mais est-ce que Apouchou a été vendu à l'esclavage? C'est pour dire que Dieu permet une situation pour se glorifier. Mais comme beaucoup parmi vous là, ses frères l'ont vendu en esclavage. Donc il me dit, mais est-ce que alcoolique, avant là, pourtant il ne boit plus, hein, il ne boit plus même comme avant. Hein. Il y a une qui a écrit, tu as bu quoi, ma chérie, ce soir? Pourtant rien. Voilà ça. Moi-même là, je suis au régime. Pour ceux qui me connaissent vraiment, savent que j'ai perdu beaucoup de poids. Ceux qui me connaissent vraiment depuis des années sur les réseaux sociaux, savent que j'ai perdu beaucoup de poids. Ces temps-ci, je suis au régime. Voilà l'eau. Avec grain de chia, je bois. Mais il y a une qui a écrit, Nicolas, tu as bu quoi ce soir, ma chérie? Bon, je pense que c'est pas méchant. Parce que ce que je dis là, elle ne comprend rien. Puisqu'on est dans un buzz, dans une histoire d'argent et de supposé blanchiment d'argent. Donc elle dit, Nicolas, mais pourquoi elle vient parler de Joseph ici? Mais c'est parce que tu n'es pas spirituel. Et parce que tu n'as pas reçu cela. Et moi, j'ai reçu cela. C'est parce que j'ai reçu cela que je m'exprime ainsi. Si je n'avais pas reçu cela, j'allais parler comme les autres. Parce que je suis blogueuse, parce que je suis créateur de contenu aussi. Je peux parler pour avoir des vues. Je peux dire tout et n'importe quoi pour avoir des vues. Et beaucoup le font. Beaucoup viennent jouer la comédie, venir se gesticuler dans tous les buzz. Il y a d'autres même qui viennent mentir, inventer des preuves pour avoir des vues, pour se faire des abonnés, pour se faire voir. Mais moi, je ne suis pas appelée à cela. Aujourd'hui, là seulement, c'est pas ça. Parce que j'ai reçu quelque chose. Apouchou est le futur Joseph de la Côte d'Ivoire. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit Nicolo est en train de dire ce soir. Et Joseph a travaillé, est resté travailler aux côtés de Pharaon. Apouchou sortira et il va travailler aux côtés des autorités de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà ce que je suis venu vous dire. Quand Apouchou sortira, il va travailler aux côtés des autorités de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu l'a établi pour ça. Dieu l'a mandaté pour ça. Apouchou, c'est pas petit l'homme. Apouchou, c'est pas petit l'homme, hein. Apouchou est né en décembre, le 24 décembre. Nous sommes à la fin de l'année. Ça lui arrive. Et c'est à lui que ça arrive. Pourquoi c'est pas arrivé à ces dévanciers qui brandissaient beaucoup d'argent sur le métal? Et ça arrivait à un jeune homme, un petit jeune homme comme Apouchou. Aimant, serviable, humble. Apouchou est humble. Apouchou est très humble. Je ne l'ai jamais vu. Mais moi, je sais qu'Apouchou est très humble. Serviable, aimant.
Il a eu son argent, c'est normal qu'il paye sa voiture, il a eu de la notoriété, de la popularité, il gagne bien sa vie, c'est normal qu'il voyage en business class. C'est toi-même qui es là, qui critique Apouchou là. Si demain Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, tu as commencé à avoir l'argent, ou bien tu allais voir tes marabouts là, tu allais faire ton zamou là-bas pour avoir l'argent, pour être riche. Tu vas faire même plus qu'Apouchou. Ou même si tu ne fais pas plus qu'Apouchou, ta condition de vie va changer. On est tous des humains. C'est ça, on est tous des humains. Quand tu commences à avoir l'argent, ta condition de vie change. Souvent, ta manière d'être change. Parfois, il y a d'autres qui ne changent pas, mais c'est rare. Donc, on ne peut pas lancer la pierre à une personne. Oh, depuis qu'il a eu l'argent, il se bluffe, il se bluffe. C'est parce que tu es pauvre. C'est parce que tu es pauvre. On dit que la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. C'est parce que tu es pauvre que tu penses qu'Apouchou fait trop malin. Depuis il a l'argent, quand l'argent l'a surpris. Au début, on a parlé un peu. Oui, moi-même, je l'ai recadré. Mais dans le fond, on sait tous que quand on commence à avoir de l'argent, on change un peu. Parce que tu veux profiter de ton argent. Parce que tu veux aller dans des endroits que tu as toujours voulu aller. Tu veux aller dans des endroits où tu n'allais pas avant. Tu as envie d'aider les autres. Tu as envie de soutenir les autres. C'est comme ça. Donc, c'est pas se bluffer. C'est pas se bluffer. C'est parce que tu es pauvre actuellement. Donc, sois délivré. Sois délivré à cet instant. Que Dieu te restaure, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te donne aussi l'argent, qu'il subvienne à tes besoins. Va travailler. Toi, le paresseux et la paresseuse, qui dort jusqu'à midi, là, va travailler. Va faire une activité. Va te former. Aspire à un bon avenir. Aspire aux grandes choses. Toi qui es toujours en train de... Toi, la dame qui est là, est toujours en train de tendre la main à ton mari. Tu tends toujours la main. Tu dors. Ton mari se lève pour aller travailler. Et puis toi, tu es couché, tu fais rien. Si ton mari ne te nourrit pas là, tu ne peux pas manger là. Lève-toi. Et puis va chercher ton avenir. Toi qui passes tout ton temps à maudire tes enfants, à maudire ton enfant, à maudire tes enfants là, arrête. Va te repentir. Et puis commence à bénir tes enfants. Commence à bénir ton enfant. Que façon que Bleu Brigitte bénisse Apouchou. Façon Bleu Brigitte bénit Apouchou. Elle fusionne Apouchou là. Va arranger tes problèmes. Va résoudre tes problèmes avec tes enfants, avec ton enfant. Pour que ton enfant puisse connaître la gloire, la grâce de Dieu. Tu as compris? Dieu là, il n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, hein? Dieu n'est pas injuste. Dieu même sait que Apouchou ne savait pas que ça allait lui créer des problèmes. Apouchou même ne savait pas que ça allait lui créer des problèmes. Et nous sommes beaucoup ici. Nous posons des actes parfois sur les réseaux sociaux. Nous disons parfois des choses sur les réseaux sociaux. On ne sait pas que c'est condamnable. Mais on le dit. On le fait. Apouchou, c'est un jeune. Il est intelligent. Sa mère le conseille. Sa mère est personnage public depuis des années. Apouchou ne savait pas. Mais les autorités ont fait leur travail. Et je respecte la loi. Et je respecte la justice ivoirienne. Et je respecte les autorités ivoiriennes. C'est normal qu'il soit arrêté. C'est normal qu'il soit gardé le temps des enquêtes. C'est la procédure normale. Mais spirituellement parlant, je dis Apouchou est allé en prison pour te sauver. Pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a une mission accomplie. Il a la lumière.
Dieu l'a établi pour régner. Il va travailler auprès des autorités. Parce qu'il est le Joseph de la Côte d'Ivoire. Joseph a travaillé aux côtés de Pharaon. Lui qui avait été vendu en esclavage par ses propres frères qui étaient jaloux de lui. Vous pensez qu'Apouchou n'avait pas d'ennemis? Apouchou avait beaucoup d'ennemis. Apouchou était jalousé. Beaucoup de blogueurs même jalousaient Apouchou. Jalouse Apouchou. Parce que l'enfant a réussi à sortir du lot. Il a réussi à mettre son talent en exergue. Il a pu faire ses chansons. Parce que Dieu l'a béni. Apouchou est aimé par les gens. Comme sa mère Bleu Brigitte le dit, ça se voit, ça saute à l'œil qu'Apouchou est aimé. Et comme toi, tu n'es pas aimé, comme eux, ils ne sont pas aimés, comme beaucoup parmi vous, beaucoup certains blogueurs ne sont pas aimés, ne sont pas encore sortis du lot, qui ne... La jalousie. C'est moi qui dis ça. Apouchou rentre partout à Abidjan. Ça fait mal à beaucoup. Beaucoup ont médité le mal contre lui. Beaucoup lui ont tendu des pièges. Beaucoup de personnes ont fait des choses pour vouloir le détruire. Un jeune homme. Un jeune homme qui n'a même pas 40 ans. Un jeune homme à Apouchou National qui n'a même pas 40 ans. Vous voyez comment Dieu est fort. Vous voyez que Dieu est bon. Apouchou n'est pas un bandit. Apouchou n'est pas en prison parce qu'il a fait tontine et puis il est en prison. Et puis il a bouffé tontine des gens. Parce qu'il voit, oh Apouchou va le retrouver ma bio. Apouchou va aller en prison à Maka pour encaisser son argent à ma bio. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Apouchou n'a pas été arrêté et mis à la Maka parce qu'il a volé l'argent des gens. Il n'a pas volé. Il a été honnête. À cause de son honnêteté, disant à la police économique que l'argent ne lui appartient pas, que l'argent appartient à Lionel PC, Apouchou sera libéré. Apouchou sortira de prison. Parce qu'il a été établi pour régner. C'est le passage. C'est son passage. C'est par là qu'il devait passer. Pour que Dieu éclate sa gloire. Pendant ce temps, toi là, qui attends que Dieu te bénisse là, est-ce que tu sais même comment Dieu va te bénir? Est-ce que toi-même tu sais comment Dieu va éclater sa gloire dans ta vie? Tu ne sais même pas. Et tu condamnes les gens qui sont bénis. Tu condamnes les gens qui ont une grande destinée. Tu jalouses des gens comme Apouchou qui a une grande destinée, qui est la lumière. Vous savez ce qu'on appelle la lumière? La lumière. Non, la lumière. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Apouchou s'appelle la lumière. Jésus est le guide. Celui-là même qui nous guide vers des verts pâturages. Apouchou a pris ça. Il dit, je suis le guide. Mais appelez des bons noms vers vous. Pourquoi vous jalousez l'enfant? Pourquoi vous méditez le mal contre lui? Pourquoi vous méditez le mal dans votre cœur? Pourquoi vous croyez que Apouchou est parti en prison et quand il va sortir, il sera malheureux? C'est faux. C'est vous qui serez étonnés. Vous serez étonnés tellement que sa gloire sera plus grande que celle qu'il a déjà. Celle qu'il a déjà. Tellement qu'il va s'asseoir à la table des rois. Il va régner. Il va aider. Il va servir. Il va entraider. C'est ça qu'il s'agit.
C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même histoire. Donc arrêtez de lancer la pierre. On est fatigué d'écouter ça. Au début, là, nous tous, on a fait ça. Moi, j'ai fait vidéo. J'ai recadré à Pouchou. C'est normal. C'est normal. Au début, quand ça arrivait, je l'ai recadré. Pourquoi tu peux venir? Non, 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 non. Maintenant, quand tu vois la situation qui est en train de s'amplifier, prendre de l'ampleur, tu compatis. Tu pries pour la personne. Tu cherches les solutions. Tu cherches à comprendre. Et la cerise sur le gâteau, si tu as eu même la possibilité où tu peux demander à Dieu pourquoi ça lui arrive et que Dieu te répond comme Dieu me l'a répondu, que c'est son plan parfait, c'est sa volonté là. Mais tu as tout gagné. Mais pourquoi alimenter la haine, la jalousie, la méchanceté qui s'accroît dans votre cœur et vous jubilez de joie? Vous vous réjouissez du malheur d'Apouchou. Ce n'est pas un malheur. Le cas d'Apouchou là, Apouchou qui est en prison à la Maca aujourd'hui là, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est moi qui vous dis ça. C'est une gloire pour lui. Et c'est une leçon de vie pour nous qui sommes en liberté. Mais ce n'est pas une leçon de vie pour lui qui est en prison. Mais comme vous ne connaissez rien à la spiritualité, vous êtes perdu. Vous vous dites que je suis folle. Vous vous demandez que Nicolas a bu quoi? Pourtant, je n'ai rien bu. Je ne suis pas folle. Vous comprenez un peu? On n'est pas pareil. Maman Bleu Brigitte, je vais finir mon live. Prie pour ton fils toujours. Soutiens-le pour qu'il soit fortifié là-bas. Pour qu'il puisse accepter la volonté de Dieu. Maman Bleu Brigitte, tu sais, je sais. Pour qu'il puisse accepter la volonté de Dieu. Que Dieu le fortifie. Parce que quand bien même tu connais le plan parfait de Dieu pour ta vie, il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où tu perds la foi. Nous sommes tous des humains. Maman Bleu Brigitte, prie pour ton fils. Arrête de pleurer, maman. Humainement, tu pleures parce que ton fils va te manquer. Tu es fusionnel avec ton fils. Mais toi, qui connais ton histoire, l'histoire d'Apouchou et toi, maman Bleu Brigitte, qui sait que ton fils est une étoile, est une lumière, est un appelé, que Dieu l'a établi pour briller, pour réussir, pour donner, pour servir, pour manger à la table des rois. Et suis tes larmes et rends gloire à Dieu. Bénis Dieu. Que les moqueries des gens ne t'atteignent pas, maman Bleu Brigitte. Sache que Dieu va effacer ta douleur. Sache que Dieu va essuyer tes larmes. Et tous ceux qui sont moqués de toi, de ton fils, qui t'ont lancé la pierre, qui ont dit que tu ne conseilles pas Apouchou, ou que Apouchou est ceci et cela, ces mêmes-là viendront se prosterner aux pieds d'Apouchou, à ses pieds, pour demander pardon. C'est-à-dire qu'ils auront honte. Et parmi eux, beaucoup même, s'ils ne regrettent pas le mal qu'ils ont fait à Apouchou là, ils seront frappés lamentablement. Ils seront frappés lamentablement. C'est ça aussi. Dieu fait ça aussi. Dieu fait ça aussi. Quand tu fais du mal à quelqu'un, oui, quand tu aspires le mal contre ton prochain, si tu ne te repens pas, si tu ne demandes pas pardon, si tu ne regrettes pas, si tu ne confesses pas, tu ne regrettes pas, Dieu te frappe lamentablement. Il te confond et tu humilies toi. C'est comme ça. Donc, maman Bleu Brigitte, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais faire ce direct pour dire que Apouchou est le Joseph de la Côte d'Ivoire. Il est le Joseph de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas la même histoire. Lionel PC, s'il ne justifie pas ses ressources, l'argent
il restera en prison. Parce que c'est la loi. Parce que c'est Dieu qui l'aurait dévoilé. Parce qu'il aurait gagné son argent malhonnêtement. Il y a autre chose. Mais s'il a pu justifier dans quelques semaines, il va sortir aussi. Il va sortir aussi. Il n'y a pas question de dire qu'Apoutou l'a mis dans Ramba. Ou Apoutou est mauvais. Non, Apoutou n'est pas mauvais. Apoutou n'est pas mauvais. Apoutou a des ennemis. C'est normal. Comme le gros là. Comment il s'appelle? Le gros Taliban le Choco. Taliban. Lui dit le Choco, mais Taliban le gros. Il faut changer ton nom. Quand tu dis que tu t'appelles Taliban Choco, tu n'es pas Choco Taliban. Tu es Taliban le gros. Tu dis que toi tu connais Apoutou. Qu'Apoutou est mauvais. Pourtant, je me rappelle très bien. Quand Apoutou a commencé à avoir de l'influence, toi Taliban le gros, quand Apoutou a commencé à avoir une grande notoriété, tu suivais Apoutou à Paris, tu étais son garde de corps, tu penses qu'on ne se rappelle plus? Toi Taliban le gros là, quand Apoutou a commencé son influence là, tu n'étais pas le garde de corps d'Apoutou. C'est comme ça toujours. La jalousie de toi Taliban Choco, le gros, a fait qu'aujourd'hui, tu détestes Apoutou. On va bien fouiller, Apoutou t'as rien fait. On va bien fouiller, mais peut-être même toi Taliban le gros là, tu as demandé l'argent à Apoutou. Apoutou t'a donné jusqu'à il ne voulait plus te donner. Et puis tu es fâché. On vous connaît à Paris ici, hein. On vous connaît à Paris ici. Ou bien tu es jaloux parce que tu vois, oh, le petit blogueur là, aujourd'hui il est devenu grand, il va dans les bureaux des ministres, c'est l'aigreur, la jalousie. Et il y a beaucoup comme ça aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de faire une vidéo sur Apoutou, qui se moquent, qui rigolent de lui, qui se réjouissent de son malheur là, c'est la jalousie. Ne cherchez pas loin. C'est la jalousie. Parce que eux, ils n'ont pas réussi là où Apoutou a réussi. Parce que regardez le parcours d'Apoutou. Il était blogueur. Apoutou a commencé à parler vilain français ici. Pourtant, Apoutou s'exprime très bien. Apoutou s'exprime très bien. Mais il a trouvé le moyen de nous égayer dans ses vidéos, dans ses directs, en parlant mauvais français. Il transpirait. Quand Apoutou transpirait ici, en live là, c'était vous qui transpirez. Quand Apoutou parlait fort, il aboyait sur le méta. C'était vous qui le faisiez à sa place. Il a mérité la place qu'il a aujourd'hui. Il a mérité, il a bataillé. Pourquoi vous faites ça? C'est comme si demain, si le général Camille Makosso, parce que c'est un influenceur, lui je peux dire son nom. Si demain, le général Camille Makosso est arrêté et mis à la maca, vous serez heureux. Beaucoup seront contents. Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, Makosso, il est en liberté. Mais je sais que si demain, général Camille Makosso a été arrêté, a des problèmes, est mis à la maca, beaucoup seront contents. Certains blogueurs même qui marchent à un Makosso, qui mangent à un Makosso, qui font panel à un Makosso, vont faire panel sur Makosso pour dire que Makosso a mérité d'être à la maca. Je connais les TikTokers blogueurs. Oui, Makosso, si demain tu as des problèmes, qu'on t'arrête, je ne souhaite pas. Les blogueurs, TikTokers, ceux avec qui tu manges, tu fais panel. Les mêmes vont faire vidéo. Ah, Makosso aussi, mais il n'aurait pas dû dire ça. Makosso aussi, parce que ils mangent dans leur panel, ils ont les baouins dans leur panel. Et parce que l'être humain même en réalité est de nature mauvaise. L'être humain même en réalité est de nature mauvaise. Aujourd'hui là, les gens ont oublié tout le bien qu'Apoutou a fait. Le Joseph de la Côte d'Ivoire, le fils de Bleu Brigitte, le bien qu'il a fait. Les gens ont oublié. Apoutou a égayé les gens ici. Apoutou a aidé. Apoutou a aidé les paralysés. Apoutou a offert taxi à des gens, des pauvres. Il s'est rappelé des gens qu'il avait laissés en Côte d'Ivoire à soutenir. Mais vous avez vu cette erreur-là. Aujourd'hui, pour méditer, quand ils sont emprisonnés, vous dansez, vous riez. Vous savez de quoi faire le lendemain.
Moi-même, je suis assise ici. Je ne sais pas le lendemain, qu'est-ce que j'aurai. Ne soyez pas sûr de votre vie. Ne soyez pas sûr même de votre souffle de vie. Ton souffle de vie même, notre souffle de vie là, ne soyons pas sûrs de ça, car c'est Dieu qui détient ça. C'est Dieu qui détient le souffle de vie. Si tu t'aimes, tu vas aimer ton prochain. Si tu t'aimes, toi-même là, si quelqu'un a des problèmes, des difficultés, tu vas compatir. Parce que tu t'aimes. Et Dieu dit d'aimer son prochain comme soi-même. Arrêtez d'alimenter la rancune, la rancœur. Nous, les blogueurs ici, nous, on se clash. Hein. On se clash. Hein. Même avant-hier, c'est pas moi qui ai clashé ici. Francine bat la joie. Mais t'imagines, si demain Francine bat, je touche du bois à des problèmes. Vous pensez qu'il est sorti pour danser? Je ne vais pas danser. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu de la toile. Donc, ne vous faites plus nouveau, ne vous faites plus appeler nouveau. C'est le moment de vous faire abonner chez Elios 13 et de cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde, aimons la page, partageons et donnez-nous vos avis dans le comment section concernant cette vidéo ici de la dame qui a dit que ce sont de jaloux. Donc, les influenceurs, les TikTokers que vous voyez qui se réjouissent ici sous la toile à cause de l'arrestation d'Apouchou International sont des jaloux. Mais quand Apouchou va sortir, Apouchou est un enfant béni. Apouchou va se servir à la table du roi. On va tous voir. J'ai dit, elle a dit que c'était une révélation. Pendant qu'on a vu aussi KS Bloom, bon, je ne sais pas si ce sont seulement les gens des églises qui prennent ces côtés d'Apouchou que non, c'est une révélation, que non, Apouchou, ce sont des jaloux, et nanana. Parce que moi j'ai participé dans le live de Makoso, c'était pareil. Je participais, bon, il y a des vidéos ici de KS Bloom qui disent que non, Apouchou est innocent, il n'a pas fait ce qui est mauvais et tout, pendant qu'on dit que Apouchou aussi est complice dans ces histoires ici. Il a pris l'argent ou et tout. L'histoire est tout mélangée dedans. Et voici aujourd'hui la dame aujourd'hui qui dit que Apouchou que vous voyez là, c'est un enfant béni, c'est le Joseph de la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, j'ai dit, oh, les secondes de Dieu, c'est les temps. On peut parler, on peut nous faire comment. Mais quand la vérité veut sortir, ça sort et ça ne signale personne. Ce n'est que Dieu. Donc, j'ai dit, on s'assoit, on regarde, on écoute. C'est très important, je dis toujours, d'écouter les deux oreilles. Comme la version de la dame ici que vous venez d'écouter, à part la version, les audios qu'on a mis pour KS Bloom pour prendre part d'Apouchou International. Voici une personne encore de plus qui a pris part de Apouchou International qui dit que vous allez tous pliez vos genoux, vous tous qui riez, vous tous qui vous réjouissez à ces moments pour son arrestation, vous allez plier vos genoux devant le roi Apouchou International. Alors, merci à tout le monde. Merci vraiment d'avoir suivi jusqu'ici. Merci, merci énormément qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Sans oublier de remercier les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Malgré tout, ils sont méchants, mais on vous remercie quand même. Et aussi, on remercie ceux qui ont été ici pour leur toute première fois. Et c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13. D'aimer la page, de partager, de cliquer sur la cloche de notification ainsi que de nous donner vos avis dans le comment section, comment vous voyez cette histoire et cette vidéo ici. Alors jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.